Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette courte vidéo qui va vous présenter l'ensemble des formations 2024. Donc je vais essayer de faire court, vous allez retrouver l'ensemble du PDF et de la documentation dans la suite, donc je ne vais pas m'attarder, mais je voulais vous le présenter. Avant tout, je voulais remercier l'Omnes, avec Benjamin et Amandine, et toute l'équipe de ceux qui travaillent bénévolement pour l'Omnes, donc merci à eux. Je voulais remercier l'équilibre avec Fred, salut, donc on va faire beaucoup de formations avec eux. Je voulais remercier aussi Shanti, David, merci à toi de me faire travailler, vraiment, je te passe mes meilleurs voeux. Je voulais remercier également l'IFNAT avec Edwige et puis Anthony. Je voulais remercier Reliance Santé avec Anne. On va faire du bon boulot cette année, je suis sûr, même entre la France et l'Afrique. Donc on commence directement. Vous verrez, il y a beaucoup de formations en présentiel et parfois en distanciel. Donc là, vous allez avoir le titre et puis le lieu et puis le programme. Donc ça sera pour, si vous lisez le PDF, ce que je vous invite à faire et puis à vous inscrire à ma newsletter pour que vous puissiez recevoir à nouveau. Et puis il y a aussi pas mal de communication sur mon blog et puis sur YouTube. Donc sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas. 7 et 8 février à Mont-de-Marsan, la communication non violente. Donc c'est l'art de se relier avec authenticité aux autres. Et cette formation peut aussi se faire en distanciel malheureusement s'il y a moins de 7 personnes, mais bon, elle est toujours mieux en présentiel de fait. Bien que de plus en plus on fait des appels en visio et donc savoir communiquer aussi à distance, c'est important. Le 24 et le 25 février, les bases de l'énergétique chinoise, c'est ce qu'on appelle la théorie des 5 éléments. Donc ce sera à l'apéro Sossade dans le 31. N'hésitez pas, vous avez tout le programme. Il va y avoir aussi une petite conférence assez sympa si vous souhaitez découvrir Boulogne-sur-Gesse. Le 1er mars, une petite conférence qui va soutenir l'association ATEB, que je salue d'ailleurs également, pour soutenir également l'école du village, l'école alternative du village qui s'appelle l'élan vert. Donc petite conférence très sympa sur les bases de la communication non violente. Et je l'appelais conférence gesticulée, donc j'ai emprunté ce nom-là, il n'est pas à moi, mais c'est pour dire que ce sera les bases et on va faire juste des exercices pour intégrer un peu ces piliers-là. Le 18 et 19 mars, en visio cette fois-ci, qu'est-ce que l'énergie, le vitalisme, ce que les gens appellent dans le Pacifique le mana, le prana dans l'Inde, le chi, le ki. Alors le chi c'est en Chine et le ki c'est au Japon comme dans Aikido. Nous les Grecs l'appelaient le pneuma. Okay, donc c'est en tant que naturopathe, en tant que praticien de Qigong et enseignant de Qigong, et puis aussi en tant qu'ingénieur en énergétique des systèmes que je vous présenterai ça. Si vous comprenez l'énergie et les règles de l'énergie, vous allez améliorer votre vie, ça c'est certain. Le 29 avril à Mont-de-Marsan, il y a la physiologie des massages bien-être à but non thérapeutique. Ça veut dire que quand on fait un massage, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Qu'est-ce qu'on fait sur la peau ? Qu'est-ce qu'on fait sur le corps ? Qu'est-ce qu'on fait sur le système nerveux ? Et en quoi ça joue sur plein d'autres choses. Et donc il y aura aussi l'approche de la médecine énergétique chinoise, appliquée bien sûr. Dans la continuité, juste le lendemain, la posture thérapeutique du praticien. C'est-à-dire que c'est très bien de savoir faire des massages, mais si vous n'avez pas votre présence, si vous n'avez pas de déontologie, si vous n'avez pas la distance nécessaire, qu'elle soit physique, mais qu'elle soit aussi également intérieure, c'est-à-dire spirituelle, eh bien c'est le client, tout simplement, celui qui reçoit le massage, le sent tout de suite. Ça forcément, ce sera en présentiel et ce sera à Mont-de-Marsan. Dans la continuité, massage énergétique des organes internes au mois de mai. Sur 4 jours, c'est vraiment le minimum, mais c'est la base. Et je vous invite à avoir suivi au moins la posture thérapeutique et, si possible, un petit peu avant, eh bien, la physiologie des massages bien-être. Mais c'est pas nécessaire. Alors ça, c'est très intéressant. Sur Bordeaux, je vais proposer une journée avec Cécile Denis, qui est une experte en fasciathérapie. On va proposer une journée d'exploration sur les bases énergétiques, mais cette fois-ci pas de façon conceptuelle, mais de façon pratique. On va venir ressentir l'énergie. Donc moi j'ai été formé à la fois dans l'école de Mantak-Chia en Qigong, mais également dans l'école de Luc Baudin, donc qui est assez réputé dans ceux-là. Cécile Denis a été formée notamment, entre autres, dans l'école de pranathérapie de Daniel Kiefer, enfin enseignant Daniel Kiefer et de pranathérapie. Donc ce sera le 26 juin. Et dans la foulée, toujours avec Cécile Denis, nous allons proposer ce qu'on appelle les thérapies manuelles, les techniques manuelles des deux cerveaux. Donc elle va vous proposer un protocole de la tête, à peu près sur une demi-heure, le protocole entier, hein. Et moi, le 28, je vous propose un protocole pour le ventre, ce qui fait que vous pourrez proposer à votre clientèle
ou à votre famille ou à des amis. Un protocole de la tête, un protocole du ventre et un protocole général. Voilà. Le 1er 2 juillet, on est début de l'été, il fait bon, il fait chaud. Le Boulonnais, c'est magnifique. C'est ce qu'on appelle la petite Toscane. Donc vous pourriez venir visiter Boulogne-sur-Gesse. Et puis ses alentours, on est à 2 pas du Gers. Toujours la communication non violente, c'est vraiment un stage. Et ça m'a tellement apporté dans ma vie que je le repropose. Un stage absolument génial. C'est la première fois que j'ose le proposer. Je le propose notamment en consultation individuelle. EMDR et Qigong. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et autant pour toutes les autres formations et tous les autres stages, il n'y a aucun prérequis. Autant pour celui-là, il faut avoir des bases d'énergétique et surtout avoir fait un travail spirituel. Sinon, eh bien... Donc voilà, là, n'hésitez pas à m'appeler et à me contacter. Je ne l'ai jamais proposé, ça marche extrêmement bien, mais je serai, pour une fois, d'habitude, je suis vraiment ouvert. Là, je serai un peu plus regardant sur la posture interne, c'est-à-dire en médecine chinoise, ce qu'on appelle le shen, votre état d'esprit et votre qualité. Et puis comme c'est moi qui propose le stage, c'est moi qui jugerai, ok. Mais on en reparlera, n'hésitez pas, magnifique stage pour ceux qui veulent avancer sur une voie spirituelle et un travail profond des traumas, des blocages et des bagages émotionnels, ok. Moi je dis souvent, on n'est pas une poubelle émotionnelle. Comment gérer ça? Ça aura lieu à Mont-de-Marsan. Dans la naturopathie, les techniques respiratoires sont fondamentales. Et la plupart des thérapeutes savent qu'il y a des techniques respiratoires. Alors très souvent, ils connaissent la cohérence cardiaque, peut-être un peu d'inspiration, une marche carrée. Là, je propose un stage qui va travailler sur comment les techniques pour renforcer l'immunité, les techniques pour limiter les inflammations, pour gagner en énergie, pour améliorer sa condition physique, pour améliorer sa concentration, pour performer physiquement. Comment mieux récupérer et puis comment gérer ses émotions. Ce stage, il est génial. J'invite tous les thérapeutes et les naturopathes à venir faire ce stage-là. Pas parce que c'est moi qui le propose, mais parce qu'en fait, même si c'est une technique fondamentale de la naturopathie, très souvent dans la plupart des écoles, il y a 2, 3 jours, peut-être 4 jours, alors qu'on respire à chaque seconde. Et je rappelle que le spire de respiration, c'est le spire de spirituel. Donc notre état d'esprit va de pair avec comment nous respirons. Et puis, il y a aussi transpiration, puisque par exemple dans les saunas, les hammams, dans les techniques hydrologiques notamment, eh bien, le spire, le transpire, trans de l'autre côté et spire de spirituel, c'est comment ouvrir son état d'esprit, ouvrir son esprit pour pouvoir le transformer et le modifier. D'ailleurs, ça va de pair avec le MDR, vous l'avez compris, c'est pour ça que je le mets dans le même mois, si proche, et que ces 2 stages sont fondamentalement liés. Le 16 et le 17 septembre, on aura passé les vacances d'été, ce sera pour la rentrée et avoir une vision un peu plus globale, on commencera à être dans la période automnale, et donc je propose holisme et médecine chinoise. L'holisme, c'est ce qui fait que le shen, le qi et le jing en médecine chinoise, c'est-à-dire les esprits, le côté éthérique, le qi, c'est-à-dire la respiration et les émotions, ça c'est encore de l'invisible, tout ça c'est de l'invisible, et le jing, ce qui est manifesté, ce qui est matérialisé, tout ça, ça va de pair. Le corps physique, émotionnel, la parole, le son et le mental sont profondément liés. Donc ça, ce sera en visio 16 et 17 septembre. Comment faire pour proposer quelque chose en tant que naturopathe si on n'a pas d'exercice? On va toujours dire démarche consciente, avancer. Cette dame, ce que vous voyez là, c'est Goline. Donc ce que je vous propose là, c'est ce qu'on appelait donc les marches conscientes des émonctoires. Avant on l'appelait les marches du cancer, puis le Golden Qigong, parce que cancer c'est toujours un peu connoté. Donc c'est une technique, cette dame là, elle s'est sortie de 4 cancers juste en marchant, en respirant, en ayant un certain état d'esprit. C'est comment proposer, monter en compétence sur un outil que vous pourrez proposer à vos clients, puis ensuite pourquoi pas faire des centres. Moi je suis j'ai suivi les formations IEQG, donc l'Institut Européen de Qigong, et je suis référencé pour les marches conscientes, que moi j'appelle marche consciente des émonctoires, donc 4 marches, marche des reins, marche des poumons, marche du cœur et puis marche foie rate. Forcément c'est en présentiel et ce sera à Mont-de-Marsan le 23 et le 24 septembre. C'est pas terminé, bien sûr moi j'adore le Qigong, je suis issu de l'école de Mantak-Chia, un maître que je remercie. Il a fondé l'Universal Healing Tao System, donc je suis instructeur de cette école-là. Je remercie l'école des ventres libres
et son professeur Olivier Barret qui m'ont formé là-dessus, et moi-même je lui ai proposé à mon humble niveau le 5 et 6 octobre un stage chez moi dans le Boulonnais. Donc on reste encore dans l'été indien, un peu l'automne, pour apprendre les bases du Qigong. Une formation qui est très très souvent demandée, gestion du stress et prévention du burn-out, ce sera à Mont-de-Marsan le 14 et 15 octobre. Celle-là, j'allais presque dire, elle est quasiment obligatoire, et obligatoire, entendons-nous bien, ne serait-ce qu'en tant que thérapeute, en tant que membre d'une famille, en tant que père, en tant que mère, en tant que membre d'une association. Bon bah voilà, on est humain, si on ne sait pas gérer notre stress, ça devient compliqué pour nous, ça devient compliqué pour nos relations. Et là, il y aura beaucoup du brain gym, de l'EFT, des techniques respiratoires, du sourire intérieur. Vraiment, il y aura une bonne partie de techniques que vous pourrez acquérir pour devenir autonome dans la gestion de votre énergie et donc de votre énergie d'adaptation, ce que l'on appelle le stress. Ça, c'est quelque chose que je propose aussi, tout simplement parce que ça m'a gêné pendant très longtemps dans ma vie, c'est l'asthme et une bonne partie des problèmes respiratoires. Donc le 25 et 26 novembre, c'est une formation que j'ai faite, voilà, qui me tenait à cœur, je ne la trouvais pas. Et donc, sur 2 jours, je vous propose des techniques respiratoires, des mouvements, toutes les techniques de Qigong. Il y aura du son, il y aura de l'acupression, il y aura des mudras, c'est-à-dire des mouvements de main qu'on peut retrouver de certaines manières pour pouvoir gérer ça. Les troubles respiratoires, c'est le premier stress du corps, hein. N'oubliez pas, hein. On peut arrêter de manger pendant des jours, arrêter de boire pendant des heures, mais essayez d'arrêter de respirer pendant 10 minutes. C'est pas possible. C'est le premier stress du corps. De notre premier souffle quand on est bébé à notre dernier souffle, c'est ce qui fait qu'on est vivant, qu'on a de l'énergie. Donc je l'ai mis en fin d'année pour dire que toutes les formations d'avant, elles viennent nourrir ça. Et on respire beaucoup mieux avec ces techniques-là. Voilà. Et normalement, hein, quand on a suivi quelques formations de 2024, on a beaucoup moins de troubles respiratoires, tout simplement parce que le spire de respiration est de spirituel. On s'est apaisé spirituellement, la respiration va mieux. On respire mieux, on s'apaise spirituellement. Et la dernière formation, celle-là je l'ai donnée, un bonjour à Anne de Reliance Santé, celle-là je l'ai donnée je crois en 2015 peut-être, 2016, c'est celle que j'avais donnée au Québec. Il y avait des médecins, des professionnels de santé, c'était très sympa. Et donc c'est technique de concentration et d'attention à soi pour soulager la douleur. Donc là il y aura quand même, j'ai repris cette formation-là. Il y a beaucoup de théories très pointues dans le sens où il y a de la théorie, puisque c'était des professionnels de santé, et il y a beaucoup de pratiques. Okay, donc 9 et 10 décembre, on alterne théorie et pratique sur la gestion de la douleur, qu'elle soit du coup physique, mais on se rappelle que le physique découle de l'émotionnel, qui lui-même découle de l'état d'esprit au regard du réel. Voilà, donc tout ça c'est ce que je peux vous proposer, et du coup vous voyez 2024 c'est très chargé, je vous propose ça, notez-le sur une petite tablette, n'hésitez pas à me contacter par email ou en tout cas par mon site internet. Inscrivez-vous à la newsletter si on veut la transférer. Sur la chaîne YouTube, il y aura encore plus d'informations. Et puis, prenez bien soin de vous. Je rappelle, pour celles et ceux qui verraient cette vidéo, en tant qu'animal social, l'humain fait que son bonheur, en tout cas son apaisement, ne peut passer que par la qualité des relations qu'il a avec ses proches. Quand vous êtes dans votre famille, c'est vos enfants, votre mari, votre femme. Quand vous êtes dans l'ascenseur, c'est votre voisin. Quand vous êtes dehors, c'est la personne qui est au supermarché, à la poste, qui est à côté de vous, au boulot. Et si vous êtes seul, parce qu'on va vivre toute notre vie avec nous-mêmes, c'est vous-même. Donc la qualité de relation avec vous-même et avec vos proches fera en tout cas ce bonheur-là dans l'instant présent. Prenez bien soin de vous et de vos proches. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao!